Voilà, nous sommes en direct bien sûr des universités d'été du Parti socialiste de La Rochelle avec Anne Hidalgo qui est porte-parole de la candidate Martine Aubry. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous retrouverons aussi Aurélie Filippetti, proche du candidat à la primaire François Hollande. Donc deux jeunes femmes qui représentent deux candidats à cette primaire. Anne Hidalgo, c'est parti aujourd'hui. On a l'impression que Martine Aubry a mis un peu le turbo. Elle a suivi les conseils de Jean-Christophe Cambadélis qui a dit ce matin il ne faut pas une primaire pépère, il ne faut pas une primaire chochotte. Alors quoi, c'est une primaire castagne? C'est parti? Non, pas Castagne, mais Martine Aubry, qui a déclaré sa candidature avant l'été, a beaucoup travaillé, s'est préparée. Et je crois que là, elle est vraiment totalement partie dans cette campagne. Elle a envie de gagner, elle veut vraiment présenter aux Français ses propositions. Et voilà, c'est une femme déterminée, c'est une femme que les Français connaissent parce qu'ils l'ont vue lorsqu'elle était numéro 2 du gouvernement de Lionel Jospin, à l'emploi, à la solidarité, et elle a aussi beaucoup œuvré à la tête du Parti socialiste avec les autres partis socialistes européens, avec les autres formations de la gauche, et elle est vraiment, je dirais, déterminée à avancer ses propositions et à être la candidate de la gauche et la présidente de la République de la France. Anne Hidalgo, je vous dis ça parce qu'il y a eu une petite phrase qui a fait un peu parler, puisqu'on a l'impression qu'elle est un peu restée dans sa tête premier secrétaire et qu'elle a dit, quand on a trouvé le PS, c'était un parti qui faisait pitié et on l'a transformé en parti qui était prêt à gouverner. Ça n'a pas trop plu et il paraît que c'est ça qui a un peu fâché François Hollande, qui n'est pas venu à l'ouverture et au discours de Martine Aubry. Martine Aubry a été très claire, elle se met dans les responsables socialistes qui avaient aussi leur part, je dirais, de responsabilité dans le fait que le Parti socialiste a été pendant quelques années malheureusement en difficulté, qui n'était pas forcément très entendu par la population. Elle l'a dit elle-même d'ailleurs quand elle fait référence à la situation de 2008, intègre la difficulté qu'elle avait rencontrée au moment des européennes. Souvenons-nous, elle était premier secrétaire à ce moment-là, et donc il a fallu du temps. C'est vrai qu'elle a, pendant ces 3 années à la tête du Parti socialiste, réouvert les portes. Elle a mis en place un laboratoire des idées, des intellectuels, des chercheurs, des syndicalistes. Mais ce que je comprends, c'est que ça veut quand même dire, bon, le parti de François Hollande, c'était pas génial, je l'ai trouvé en mauvais état, et c'est grâce à moi que ça va beaucoup mieux. Est-ce que c'est bien la règle du jeu de la primaire? Le Parti socialiste n'appartient... Non, vraiment, le Parti socialiste n'appartient pas à son premier secrétaire, et donc ce qu'a dit Martine, c'est qu'elle a tout fait à partir du moment où elle a été en responsabilité. Je crois qu'aujourd'hui quand même un projet qui est voté à l'unanimité, un projet qui répond vraiment, je dirais, aux difficultés que rencontre notre pays. Et bon, je crois que voilà, une primaire, c'est aussi une phase qui doit permettre à chacun de montrer ses différences. Bien sûr que nous sommes tous socialistes, nous avons tous les mêmes propositions. Nous avons un projet, je le redis, voté à l'unanimité, mais après, chacun son caractère, chacun a, je dirais, des sujets qui sont plus importants et qu'il va mettre en avant. Martine Aubry a ce caractère qui a coutume, effectivement, de dire ce qu'elle pense. C'est une femme extrêmement déterminée et aussi une femme très généreuse. Qui porte une vraie modernisation de notre société. Dites-moi franchement, alors d'abord je vous remercie parce qu'on voit qu'il pleut à La Rochelle, c'est pas facile. Et merci oui, à voilà, l'orage est sur La Rochelle. Mais dites-moi franchement, quand elle était fâchée qu'il n'y ait pas eu François Hollande dans la salle, elle s'est dit ça y est, les hostilités sont lancées. Non, vous savez, voilà, je pense que chacun fait et mène cette campagne des primaires citoyennes comme il l'entend, et on n'est pas là ni pour faire, je dirais, de la comparaison, mais en même temps, il ne faut pas refuser le débat d'idées. Quand Martine Aubry a beaucoup insisté depuis d'ailleurs la mi-août pour dire il faut des solutions pour sortir de la crise, et il faut que nous soyons sérieux, mais il faut aussi être ambitieux, et elle considère qu'elle est là pour porter aussi un
un autre projet pour la France, une autre vision de notre société et pour porter des sujets qui sont essentiels. Nous pensons bien sûr à l'emploi, nous pensons à l'éducation, nous pensons à la question du pouvoir d'achat ou encore à la sécurité qui est aussi un thème extrêmement important pour les Français. Voilà, chacun va mettre l'accent sur ce qui fait son rapport aux Français et à la France. Martine Aubry a d'ailleurs diffusé une lettre très personnelle dans laquelle elle explique pourquoi elle a fait ce chemin qui l'a conduite vers la candidature. Alors justement, avant que nous écoutions ensemble Aurélie Filippetti, c'est vrai que vous envisagez un largage par avion ou par hélicoptère d'1 million de lettres de Martine Aubry aux Français. Ça, c'est un déploiement de moyens, non ? C'est ce que l'Express dit. D'abord, il y a beaucoup de... C'est ce que dit l'Express. Il y a beaucoup de volontaires, c'est-à-dire des personnes physiques qui se sont mobilisées, qui se mobilisent sur la campagne de Martine Aubry. Et puis, vous savez, il y a des moyens très modernes. Ça s'appelle Internet, ça s'appelle les réseaux sociaux. Et la lettre tourne déjà sur tous ces réseaux sociaux. Puis, il y aura aussi, bien sûr, des distributions, je dirais, directes sur les marchés ou dans les rencontres que nous faisons avec les citoyens. Alors, Aurélie Filippetti, qui est aussi avec nous, est de La Rochelle, mais d'un autre endroit. Merci beaucoup. Vous avez entendu avec nous Anne Hidalgo. Restez avec nous, Anne Hidalgo. Vous êtes dans l'équipe rapprochée de François Hollande. Il a séché, François Hollande, il l'a fait exprès Mais absolument pas, non. Mais d'ailleurs, il n'avait jamais été question, je crois, qu'il se rende à ces tables rondes. Il y a beaucoup de tables rondes. Vous savez, moi, je sors d'une table ronde là sur la politique culturelle et François Hollande n'était pas non plus dans la salle. Donc, je crois tout simplement qu'il préparait sa réunion de ce soir où il rassemble les militants et les sympathisants qui veulent venir écouter ses propositions contre la crise économique et ses propositions pour la jeunesse. Je pense que c'est ça qui intéresse les Français. Alors justement, avant de passer à la différence et à la caractéristique de chacun, parce qu'on a le sentiment que ça y est, c'est parti, ça a démarré, on sait qu'un petit peu avant le démarrage de La Rochelle, il y avait le reproche de la part des amis de François Hollande d'une certaine débauche des moyens, peut-être d'une confiscation de ces rencontres par les amis de Martine Aubry. Vous êtes toujours dans cet état d'esprit ? Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on puisse avoir des débats et des débats qui soient accessibles au plus grand nombre possible de nos concitoyens, donc notamment des débats télévisés. Donc on est ravis qu'il y en ait 3 qui soient prévus parce qu'il faut que les Français, tous les Français, y compris ceux qui n'ont pas leur carte au Parti socialiste, il faut qu'ils viennent voter à la primaire. Pourquoi ? Parce qu'ils vont désigner, et c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de la gauche, le candidat de la gauche, du camp du progrès, à la prochaine élection présidentielle. Donc il faut qu'ils viennent le 9 octobre et pour qu'ils aient envie de venir voter le 9 octobre, il faut aussi qu'ils se fassent une idée sur les propositions et les personnalités de nos différents candidats. Alors justement, si moi j'étais une électrice de gauche qui veut aller voter aux primaires, qu'est-ce que vous diriez ? François Hollande, il est plus crédible que Martine Aubry. Et là, d'une certaine façon, je m'adresse aux deux. François Hollande, il est plus crédible que Martine Aubry. Enfin, Aurélie Filippetti, qu'est-ce que vous me diriez ? Comment je pourrais me déterminer ? Vous savez, moi, je vais pas faire de publicité comparative. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de respect pour tous les candidats, que ce soit Martine Aubry, Manuel Valls, Ségolène Royal, Arnaud Montebourg ou Jean-Michel Baillet. Et je soutiens François Hollande. Pourquoi ? Parce qu'il me semble être le mieux à même de battre Nicolas Sarkozy. L'année prochaine, il va y avoir 2 tours à l'élection présidentielle. Il faut au premier tour rassembler la gauche et au deuxième tour convaincre tous les électeurs, tous les démocrates, tous les républicains qui veulent que la politique, elle change en France, qui veulent qu'il y ait une politique sociale juste, qui mette en place une vraie dynamique économique pour lutter contre la crise financière. Et je crois que François Hollande, il l'a dit depuis des mois, il est déterminé, il est engagé depuis des mois dans cette campagne. C'est ça qui fait sa force, sa crédibilité économique et son obsession sur la question de la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai bizutage social de la jeunesse. Les jeunes n'ont pas accès au travail. On voit les chiffres du chômage qui sont catastrophiques de mois en mois, et ça, c'est le bilan du gouvernement et de Nicolas Sarkozy. Et ils n'ont pas accès au logement non plus. Et là aussi, il y a des propositions. Et je pense que le fait qu'il ait dit que sa priorité, c'était les jeunes et c'était le rétablissement des finances publiques, ça touche aujourd'hui ce qu'attendent les Français. Anne Hidalgo, vous diriez quelque chose de différent, vous, pour Martine Aubry ?
Martine Aubry est une femme qui a eu des responsabilités très importantes, je l'ai dit tout à l'heure, qui a un caractère fort. Je pense que dans, je dirais, une période de tempête comme celle que traverse notre pays, que traverse l'Europe et le monde, on a besoin de quelqu'un qui est en capacité vraiment de tenir ce cap. Et puis, elle est à la fois sérieuse dans la gestion et les mesures qu'elle propose. Elle l'a fait encore cette semaine. Et en même temps, elle porte cette ambition pour un autre modèle de société. Il faut que nous allions vraiment vers ce modèle dans lequel l'emploi, l'écologie soient beaucoup mieux prises en compte. Quand je vous entends, les propositions qu'elle formule vont autour de cela. Moi, quand je vous entends, je ne sens pas tellement la différence. Et moi, ce que j'entends aussi, c'est cette critique de Aurélie Filippetti, de notre consoeur de The Economist, qui traite tous les candidats socialistes, à l'exception de Manuel Valls, de dinosaures, de paléosocialistes de la génération Mitterrand, qui n'ont pas fait leur révolution, qui n'ont pas progressé, qui sont pas à la dimension de la crise. Je crois qu'ils ont été aussi à l'origine d'une crise qu'ils ne... Pardon, Aurélie Filippetti. Voilà. Pardon, oui. Aurélie Filippetti. Excusez-moi. Ouais. Mais je crois que c'est pas The Economist qui va choisir le candidat de la gauche à l'élection présidentielle l'année prochaine. Le classement qu'ils font n'intéresse que les lecteurs de The Economist. Aujourd'hui, le système financier international, il est en crise parce que précisément ceux qui ont toujours prôné un libéralisme débridé, aujourd'hui sont absolument hors jeu. Et c'est eux qui nous ont mis dans cette situation. Et c'est bien la régulation, c'est bien la social-démocratie et la théorie économique, par exemple, notamment la relance par l'investissement. C'est ça aujourd'hui dont le pays et le monde a besoin. Donc on va laisser à The Economist ces classements qui reposent, je crois, sur une vision de l'économie qui a conduit le monde dans l'impasse où il se trouve aujourd'hui. Alors, aux deux femmes, et je commence par vous, Aurélie Filippetti, pour finir, il nous reste 2 minutes. Est-ce que vous appartenez aux 53% des Français, selon notre sondage CSA qu'on a publié hier, qui ne veulent pas du retour de Dominique Strauss-Kahn en politique ? Je crois que ce n'est pas aujourd'hui le sujet qui nous occupe. Nous sommes dans une primaire socialiste et une primaire citoyenne, et les Français ont envie qu'on s'occupe de leur situation, et c'est ce que nous faisons ici. Aurélie Filippetti. Oui. François Hollande, il était candidat avant l'affaire DSK et il défendait une politique économique qui, je pense, est la mieux à même de donner des solutions face à la crise. Donc il n'a pas besoin d'un quelconque soutien extérieur ou d'un homme providentiel. Il y a des féministes quand même qui, à La Rochelle, ont dit que cette affaire leur avait laissé un peu un goût amer. Il y a eu quelques tonalités comme ça de féministes. Vous êtes 2 femmes, Aurélie Filippetti, et puis vous, Anne Hidalgo. Est-ce que l'image, par exemple, la phrase de l'avocat Braffman qui dit il y a eu un comportement déplacé, est-ce que ça restera ou est-ce que ça va s'effacer et tout est fini? Aurélie Filippetti. Alors, Anne Hidalgo d'abord et Aurélie Filippetti pour conclure. Oui, si je peux dire un mot, oui, merci. Ruth Elkrief, vraiment, la justice américaine a tranché. Maintenant, la décision a été rendue. Je crois que ça suffit d'épiloguer. Dominique Strauss-Kahn, j'espère pour lui, se reconstruira, arrivera à retrouver la place qu'il souhaite. Et puis, pour ce qui nous concerne, nous sommes vraiment dans un travail sur les propositions que nous devons présenter aux Français. D'ailleurs, les Français qui n'ont pas mélangé les sujets, qui considèrent que finalement c'est une affaire qui relève plus de la sphère privée que de l'engagement politique et des propositions que les socialistes doivent faire pour la prochaine élection présidentielle. Aurélie Filippetti sur Dominique Strauss-Kahn. Pour ma part, je considère... Oui, je vous écoute. Pour ma part, je considère que ça dépasse la sphère privée. Moi, il y a des comportements vis-à-vis des femmes que je souhaite ne plus jamais voir et dont je souhaite ne plus jamais avoir à entendre parler et qui engagent aussi la responsabilité de personnalités politiques. Concrètement, mais je crois à la justice. Il vaut mieux croire à la justice aussi. Et vous juste Ruth Elkrief, il faut croire à la justice aussi. Voilà, la justice américaine a tranché et c'est en cela que je dis aujourd'hui que c'est une affaire privée.
Merci beaucoup à toutes les deux. Merci d'avoir répondu à nos questions dans des conditions un petit peu compliquées, je le reconnais. Merci de votre effort. Et c'était l'orage à La Rochelle. Merci d'avoir été en direct sur BFM TV.